Oh, gloire à Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes avec maman Justine Mutombo, l'épouse du pasteur Robert Kabila. Yes. Maman pasteur, est-ce que c'est facile d'être maman pasteur? Maman pasteur, épouse, mère, visionnaire, tout ça là, c'est facile. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. En fait, en tout cas, rien n'est facile dans la vie. Tout est facile quand tu es dans les ventres, mais dès que tu sors du ventre de ta mère, rien n'est facile. Il faut se battre dans la vie. Et dans le travail de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui est là comme notre aide. C'est pas facile. On a le boulot, il y a la maison, le ministère, voilà. Donc, c'est pas facile, mais le Seigneur est là. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui soutient. Alléluia, l'Éternel qui nous fortifie, qui nous soutient. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Maman Justine. Et à la fin, nous avons la présidente. La présidente, Maman Diaconèse. Ouais. Waouh, je sais que pour diriger de femmes, c'est pas facile. Waouh. Maman, c'est quoi votre secret? Mon secret, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est la prière. Yes. C'est-à-dire là où il y a les femmes, si tu veux gagner les femmes, Maman Noélie, il faut prier. Il faut être une femme de prière. Parce que c'est dans la prière que tu vas les gagner. Sans la prière, je te dis, c'est pas facile. Pas du tout facile. Wow. Donc, je peux dire la prière, le Saint-Esprit. Ça fait combien d'années vous êtes présidente? Ouf, ça fait combien des années? Bon, je dirais depuis que je suis à l'église à Mission. Wow. Ça peut faire même 17 ans. Hein. Ouais. Parce que quand je suis arrivée juste après une année, ouais, donc j'ai été choisie comme responsable du département des femmes. Et par la grâce de Dieu, je suis là. Félicitations, Maman Véronique, merci, Maman Pasteur, Maman, félicitations. Merci, comme maman. nous disons, à Dieu soit toute la gloire. Amen. 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 Alléluia, fidèles téléspectateurs, vous êtes sur la mer de l'espoir. Aidez-nous à partager ces lives, à partager, inviter. Réellement béni. Amen. Réellement béni avec le servant de Dieu, les enfants, les filles du docteur Job que nous saluons et maman féliciter. Merci beaucoup, papa et maman. Vraiment, on vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de parler sur un sujet que nous nous posons des questions, maman. Pourquoi, malgré ma foi, pourquoi je prie? Pourquoi mes dieux tardent-ils à agir? Mais avant de commencer, maman Véronique, si vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la foi? Qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce que la foi? D'abord, je voudrais vous dire merci pour la parole, Maman Noélie. Merci pour la considération. Et merci surtout pour ce sujet. Parce que le sujet de la foi, c'est un sujet incontournable lorsqu'on parle des enfants de Dieu. La Bible déclare clairement que le juste vivra par la foi. Donc on voit bien que la foi est indissociable avec la vie du juste. Avec la vie, quand on dit le juste, c'est l'enfant de Dieu en fait. C'est l'enfant de Dieu et toute notre vie chrétienne doit être liée avec la foi. Donc ce que j'aimerais expliquer un peu d'abord, c'est dire ce que la foi est. Foi n'est pas croire que Dieu existe. Oh, wow. Ça, vraiment, on doit le noter. Parce que beaucoup de gens pensent qu'avoir la foi, c'est je crois que Dieu existe et j'ai la foi. Non. La Bible dit que les démons eux-mêmes croient que Dieu existe et ils tremblent. La foi, si on regarde, avant que j'entre dans la définition, parce qu'il y a une définition claire qui est donnée dans la parole de Dieu. Mais quand j'ai fait mes petites recherches, je vois que la foi vient du latin. Qui veut dire fides, qui veut dire confiance. Donc la foi est liée à la confiance qu'on a en Dieu. Donc je veux vraiment aller maintenant dans la définition qui nous est donnée dans la Bible. C'est fantastique, la Bible est comme un dictionnaire là, parce qu'elle nous a donné clairement la définition de la foi. Dans Hébreux 11, je crois que c'est connu de tous les lecteurs bibliques. Je pense que si je demande même à un enfant de 12 ans, il peut citer ça. Mais je vais quand même le dire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va décortiquer ça, si tu permets, Maman Noélie.
on peut démontrer ça? D'abord, on dit ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, on peut dissocier déjà la foi et l'espérance. L'espérance, elle est vers les choses futures, maman Noélie. Alors que la foi, c'est le présent. Amen. La foi, c'est maintenant. Mais je dirais encore mieux, maman Noélie. La foi va dans le passé. Elle va regarder dans le passé ce qui a été fait. Notre foi va il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Elle va regarder plus loin dans le passé ce qui a été fait à la croix. Elle prend ces choses-là, elle se les approprie pour le présent. Elle se l'approprie pour sa situation. Amen. Vraiment, la foi regarde ce que Jésus a fait. Il m'a guéri. Il a donné la guérison à la croix. Tu prends ta guérison et tu la confesses aujourd'hui. Et tu regardes ce qu'il a fait. Il t'a donné la délivrance, le salut pour tes frères, pour ta famille. La foi s'approprie, maman Noélie. Elle s'approprie des choses. On dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme assurance. Je voudrais insister un peu sur ça. Ferme. Donc tu es inébranlable. Tu es ferme dans ta décision. C'est pas aussi... Est-ce que je pense que Dieu peut agir? Non, non. La foi, tu crois que Dieu va agir. Amen. Tu crois, c'est une ferme assurance que Dieu va agir. Tout à fait. Et quand on dit des choses qu'on espère, on dit une certitude, donc, d'obtenir déjà les choses que tu as espérées. Tu es une femme. Tu espères avoir un enfant. Mariée depuis autant d'années, tu espères avoir un enfant. Et la Bible déclare, tu dois dire que c'est une ferme assurance. Tu sais que tu as déjà cet enfant-là. C'est pourquoi la suite dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. J'aime ça. J'aime ça. On a entendu beaucoup de couples. Je veux toujours insister par rapport à ça parce que c'est quand même un sujet qui est récurrent, qui ne peut pas avoir d'enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant, mais il sait que la Bible déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile. Il saisit ce que la parole de Dieu dit. Et il se dit, il agit. Son attitude se fait par rapport à ça, dans le sens où je m'explique. Il démontre dans son attitude qu'il a déjà ces choses qu'il ne voit pas. Tu veux avoir un enfant? Ok, démontre-le. Parce que Dieu veut aussi voir qu'on a la foi. J'ai entendu des couples, maman. L'enfant n'est pas là. La femme stérile. Les médecins ont attesté que cette femme est stérile. Ou l'homme, ça peut être aussi l'homme. Mais ils se disent non, moi je ne vais pas suivre ce rapport-là. Je vais refuser ce rapport-là. Je crois en ce que la parole de Dieu dit. Ils commencent, ils sortent, ils vont acheter le biberon. Démonstration. C'est ça la démonstration, on doit voir. Et non, ils ne s'arrêtent pas au biberon, maman Noélie. Ils vont, ils partent acheter des habits. Couleur bleue, couleur rose, je ne sais pas si tu veux une fille ou un garçon, mais aussi ta foi à l'épreuve. Ils vont, ils partent, ils achètent aussi des poussettes. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas l'enfant, le mari, tu es là célibataire, endurci, tu as besoin d'avoir une épouse ou un mari, mais tu agis déjà comme si tu avais ces choses-là. Donc comme j'ai dit, l'espérance, c'est ce qui est dans le futur. La foi, c'est le présent. Tu prends ce qui est dans le passé et tu te rapportes, tu t'appropries ça, maman. Tu t'appropries ça. Alléluia. Et juste pour terminer, je voudrais dire que la foi a une source. La foi a une source. La foi a un chef. Oui, la foi a un auteur. Elle ne vient pas de nulle part. Tout à fait. Une source.
La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Yes. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Qui est la parole de Dieu? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, on nous dit aussi plus loin dans la parole qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Yes. En tout cas, j'aimerais un peu prendre la version aussi anglaise, j'aime beaucoup. Elle dit qu'il est l'auteur, is the author and the finisher. Dans d'autres versions, on dit the perfecter of our faith. Donc le Seigneur est celui qui fait naître notre foi. Amen, amen, La amen. parole de Dieu est celle qui fait naître notre foi. Puisqu'on dit que la parole de Dieu est une semence. Et voilà, elle produit la foi en nous. Elle produit la foi en nous. Donc si je peux un peu m'exprimer comme ça, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Bravo Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Docteur Jean, félicitations. Je suis en face d'une prédicatrice, diaconesse, que Dieu vous bénisse. C'est la foi, c'est une ferme assurance. Donc, des choses qu'on espère et une démonstration. Donc, il faut démontrer ça. Amen, Alléluia, que Dieu amen. soit loué. Merci, maman. Véro, que Dieu vous bénisse énormément. Maman. Alors, je viens vous, maman. Justine, maman pasteur, maman diaconesse, parce qu'ici, vous êtes le servant de l'Éternel, le maman et tout là. Maman Justine, quelle est l'importance de la foi quand on entend quelque chose auprès de Dieu? Je sais que maman Véronique, elle a expliqué beaucoup de choses. Maman Véronique est rentrée vraiment en profondeur. Donc nous, dès là, on peut même partir déjà. Non, tout n'a pas été dit. On doit vider ce qu'elle a. Elle a tout dit là. Elle nous a amené là. Waouh. Maman, si vous pouvez compléter alors. Voilà. On va compléter dans ce que maman Véronique a dit. Elle a dit que la foi a aussi son auteur. Et l'auteur de la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible. Alors, impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Ça, c'est grave. Quand on dit de quelque chose que c'est impossible, c'est que ce n'est pas réalisable. On ne nous dit pas que c'est difficile. Parce que maman Noélie, si je t'ai dit que c'est difficile, donc c'est que tu peux faire des efforts. Possible, c'est impossible. On dit sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Je me rappelle d'une prédication que j'ai écoutée il y a quelques jours. Un homme de Dieu parlait de la foi. Cet homme de Dieu-là, il a dit, quand nous voyons ces versets-là de Hébreux 6, 11, de 11, 6 plutôt, où on dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible. C'est que le Seigneur se souvient de ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Alors demande-moi, qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur, il dit à l'homme et la femme, vous toucherez à toute autre chose, mais regardez, cet arbre ici, ne touchez pas. Les jours où vous allez toucher, vous allez mourir. Le Seigneur a fait quoi? Il a parlé. Mais quand l'ennemi est arrivé, quand le diable est arrivé, il dit à la femme, il dit à Ève, est-ce que le Seigneur a dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que réellement Dieu a dit? Oh my goodness. Maintenant, Ève, vous dites, oui, il a dit qu'on n'y touche pas. Les jours où on va toucher, on va mourir. Le diable a dit quoi? Il dit, non, c'est parce qu'il sait que le jour où vous allez en manger, vous allez devenir comme lui. Et puis Ève a fait quoi? Il a abandonné la foi qu'elle avait dans la parole de Dieu. L'incrédulité. L'incrédulité. Il a accepté maintenant les mensonges de l'ennemi. C'est comme ça la Bible dit, sans la foi. Dans plusieurs dimensions. Le Seigneur te dit, par mes meurtrissures, tu es guéri. Toi, tu refuses. Tu crois ce que le médecin t'a dit.
Tu dis, j'ai le sida, je vais mourir. Tu rentres déjà dans l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est l'ennemi de Dieu. Parce que ça rappelle à Dieu ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Moi, je parlais, l'homme a rejeté, il a pris ce que l'ennemi avait dit. Oh yes, j'aime ça. C'est ça, quand on rejette la foi, on tombe dans les péchés. Voilà l'importance de toujours garder la foi. Amen, amen. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Donc la foi, c'est très important. Très important. Mon juste vivra par la foi. Le Seigneur dit, s'il rejette, je ne prends pas plaisir à lui. Tu rejettes la foi, Dieu ne prend plus plaisir à toi. La foi est quelque chose de très important. Amen. La diaconesse Véronique a dit, tu crois que le Seigneur existe, les démons. C'est ça, hein? C'est pourquoi elle a pris ces temps-là, elle a fait un très bel exercice de nous expliquer ce que c'est la foi. Quand on dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas, on te dit que tu es malade, mais toi tu vois la guérison. Amen. Et tu la confesses, tu les démontres aussi. Tu démontres cette guérison-là que Jésus-Christ a déjà acquis pour toi. Amen. Amen. Oh yes. Parce que sans la foi, tu ne pourras pas obtenir quelque chose de Dieu. Il y a des choses qu'il fait par sa souveraineté. Les soleils s'élèvent pour tout le monde, pour ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Mais il y a des choses, quand on veut recevoir cela, on doit rentrer en profondeur. On doit y croire. Non seulement croire que le Seigneur existe, mais croire que Dieu peut faire les miracles dans ma vie. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut donner un enfant à telle femme stérile, Dieu peut guérir tel homme qui est malade, mais il faut croire que Dieu peut faire. C'est bien. Amen. De rentrer dans les passés, de lire ce que Dieu a fait avec Job. C'est bien de lire ce que Dieu a fait avec la mère de Samuel, la femme qui avait la perte de sang. C'est bien toutes ces choses-là. Mais que ta foi ne reste pas dans le passé. Amène ta foi maintenant dans le présent et dans ta propre vie. Amen. Amen. Et là, tu verras la gloire de Dieu. C'est vraiment très important d'avoir la foi. Amen, amen. Maman, vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à la foi? Vraiment, elles ont bien expliqué. Vous savez, tout le monde croit que Dieu existe. Chrétien. Mais la foi dont nous parlons ici, c'est la foi au miracle. Amen. Parce que si tu demandes, tous les chrétiens vont te dire, ouais, oui, je crois, oui, j'ai la foi, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais quand nous parlons de la foi ici, c'est par rapport au miracle. Par exemple, tu es malade, les sœurs l'ont dit. Le médecin, on dit que pour toi, il te reste que 5 ans. Ah là, tu commences même à payer, tu cherches l'assurance vie. Voilà, tu commences à téléphoner partout. C'est-à-dire tu n'as pas la foi. Donc tu crois que bientôt, là, moi, je vais partir. Tu appelles tes enfants. Voilà, j'ai déjà partagé de parcelles. Une telle personne n'a pas la foi. Mais un homme de foi, devant un tel verdict, qu'est-ce que cette personne va faire? Oui, vous avez déclaré que dans 5 ans, je vais mourir. Dans 3 mois. Mais moi, je crois. Voilà. Moi, je crois que mon Seigneur ne m'a pas seulement sauvé pour me laisser mourir comme ça. Moi, je crois que je vais vivre. Amen. Je vivrai. Après, pour moi, je serai en vie et je viendrai témoigner. Voilà un homme de foi. J'ai beaucoup aimé comme Maman Véro a dit, tu n'as pas des enfants, mais tu es là en train de pleurer. Tu es chrétienne, hein? Mais tu pleures. Ah, moi, quand est-ce que je vais avoir des enfants? Non, mais pose des actes qui prouvent que tu es une femme de foi. Vas-y au magasin, fais ta layette, ma soeur. Commence à parler. Je dis, moi, vraiment, dans quelques mois, je serai mère. Trouve même le nom de ton enfant. Mais tu sais, hier, parce qu'on parle de la foi, je récite ma copine qui était venue à la maison. Elle a vu ma fille. Oh, comment ça va? Tu as fini les études, maintenant c'est comment? Oh, la fille. Moi, je dis, hey, stop.
Réponds comme ça. Je dis carrément, ma fille, réponds, tout va bien. J'ai déjà trouvé un mari. Bientôt, je vais me marier. Bientôt, je remonterai. Voilà la foi. C'est ça la foi. Même si tu ne vois pas, mais toi, tu les confesses. Parce que tu as l'assurance que ton Dieu est vivant. Donc, confesser aussi, c'est très important. Voilà, très important, maman Noélie. Donc, voilà, en bref, c'est ça la foi, quoi. La foi parler à cause des actes. Voir l'impossible. Voilà. La foi. Amen. Fidèles téléspectateurs, je crois que vous êtes déjà bénis. Amen. Vous êtes déjà bénis avec des diaconesses ici de l'Église à mission. Que Dieu vous bénisse. Un grand travail, que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous êtes sur la mer de l'espoir. Nous sommes en train de parler sur pourquoi, malgré ma foi, Dieu tarde-t-il à agir à ma situation. Maman Diva, est-ce que le péché, les erreurs, le faute peuvent aussi retarder la main de Dieu? Ben oui. Comment? Ben oui. Parce que Ésaïe nous l'a dit dans Ésaïe 59, le verset 1. La Bible nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est clair, ma soeur. Quand tu es un homme, une femme, tu marches dans le péché, ça empêche la main de Dieu. Donc le péché, en bref, nous pouvons dire que le péché empêche la main de Dieu d'agir dans nos vies. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas écouter tes prières parce que tu es dans les ténèbres. Lui, il est la lumière. La Bible nous dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quand tu es dans le péché, ici on parle de péché non confessé. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est normal que tu peux tomber, mais quand tu te répands devant ton Dieu, tu es en contact avec ton Seigneur. Tu pries, le Seigneur t'écoute. Mais quand tu n'as pas confessé tes péchés, tu restes là, tu attends, je ne sais pas par quel miracle. Moi, je crois, et par rapport à ces versets que nous venons de lire, que oui, le péché peut empêcher la main de Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Vous êtes d'accord avec Maman Diva, Maman Justine? Ah oui, c'est la parole de Dieu, c'est pas sa parole à elle. Ah oui. Non, elle vient de lire un verset très important qui nous montre que réellement que donc ce sont nos péchés qui des fois empêchent Dieu d'agir dans nos vies. C'est pourquoi je disais, elle a lu la parole de Dieu. Donc si tu as commis un péché, il faut confesser. Pardon. Voilà. Ah, gloire à Dieu. Merci, Maman Diva, que Dieu vous bénisse. Fidèles téléspectateurs, aidez-nous à partager la vidéo, aidez-nous à partager le son et ça va, papa. Ça va, les amis, partagez la vidéo. Maman Véronica, du retour chez vous, maman. En tant que chrétien, que faut-il pour que Dieu intervienne vite dans ma situation? Vous pouvez répéter encore, Maman Noélie. Parce que je voudrais qu'on fasse attention à tous les mots que vous êtes en train de dire là. En tant que chrétien, que faut-il pour que Dieu intervienne vite à ma situation? Vite. En tout cas, déjà là, je veux déjà dire que notre Dieu est Dieu. Amen. Notre Dieu est un Père pour nous. Amen. Il n'est pas ni notre garçon de course, ni notre garçon de service. Amen. Là où tu peux dire, Seigneur, fais vite. Maman, nous sommes fatigués quand ça prend du temps. On est vraiment fatigués, maman. On a demandé à Dieu quelque chose, 10 ans, 20 ans. Seigneur, je veux que... Vous savez la particularité, bien sûr. Seigneur, je veux ça, je veux ça. Oui, et tu vois que ça tarde. Le plus vite que possible. Et tu vois que ça tarde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas dans la notion du temps. Voilà. C'est nous qui sommes dans la notion du temps. Dieu est Elolam, il est le Dieu d'éternité, il est le Dieu qui a toujours existé. Il est le Dieu qui n'est pas soumis, on va dire, au temps. C'est nous qui pouvons voir que Dieu tarde. Mais on nous dit qu'un jour est comme 1000 ans peut être comme un jour devant le Seigneur. Amen. Mais j'avoue qu'on peut faire quelque chose pour que Dieu agisse. On peut faire quelque chose. On peut faire. Mais il y a espoir, Maman Noélie. Amen. Il faut prier.
Il faut prier, prier, prier et prier encore. Amen. Et ce secret-là, même si tu ne vois pas, il faut continuer à tout prier. à fait, tout à fait. Ce secret-là, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donné, Amen. ou du moins qu'il a donné à ses disciples, mais tout est écrit pour notre édification. Tout à fait. Donc, il a dit dans la parabole, si on peut voir ça, je ne vais pas lire pour éviter, mais dans la parabole du juge inique et de la veuve. Yes. Jésus leur raconte cette parabole en leur disant qu'il faut prier sans se relâcher. yes. Ça commence comme ça, pour leur montrer qu'il faut prier sans se relâcher. Amen. Maintenant, il nous donne un peu le récit de ce qui se passe là. Il nous donne un peu la situation. Il s'agissait d'une veuve, en fait. Et vous voyez, à l'époque, la veuve était vraiment classée comme elle était classée un peu comme des gens qui ont besoin d'aide, de soutien, vulnérables, exactement. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, on demande qu'il faille faire soin et assistance de ces femmes-là. Mais cette femme-là est partie voir un juge. On nous dit qu'il était méchant. On nous dit que c'était un juge unique. Il ne craignait pas Dieu. Et il n'avait d'égard pour personne. Ça, c'est grave. Tu es juge, censé défendre la cause des gens, mais tu n'as d'égard pour personne. Mais on dit que malgré ça, la veuve s'est présentée. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Amen. Mais vous voyez pourquoi le Seigneur nous montre cela. On a l'impression que la comparaison n'est pas... Un juge méchant ne peut pas se comparer à notre Dieu. On se demande, mais pourquoi Dieu prend cet exemple-là? C'est pour nous montrer que cette femme a obtenu justice auprès d'un méchant. À combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, lorsque nous allons, maman dit, va vers ce Dieu d'amour, ce Dieu miséricorde, ce Dieu compatissant, qui compatit lorsque nous sommes dans la souffrance, dans la douleur. À combien plus forte raison, lorsque nous le prions, il va étendre sa main et réagir. Je voudrais bien qu'on note un peu quelques versets. Elle est venue, elle dit, on nous dit ici qu'elle a demandé au juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, le juge refusa. C'est ce qu'il était. Pendant longtemps. Donc ça montre déjà qu'elle a prié pendant longtemps. Qu'elle a prié sans se relâcher. On nous dit ici, cette veuve a continué, elle a importuné, ce juge-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, le juge a dit non, 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 elle me casse la tête. Il faut que je réagisse, sinon je ne vais plus dormir. Il s'est dit non, non, non. Donc vous voyez, nous-mêmes, nous sommes des parents ici. On a des enfants. Moi, je le vois, j'ai vécu ça aussi parce que je me rends compte, mes enfants me demandent des choses. Celui qui me demande, il sait qu'il a demandé à maman, maman fera, il oublie. C'est quand moi je décide de faire, je fais. Mais il y en a une là. Elle a demandé mardi. Mardi matin, non pas mercredi, mardi après-midi, elle vient encore. Mardi soir, elle vient encore te demander. Maman, est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux m'acheter ça? Obligé. Même si le grand frère avait demandé avant, tu vas même donner à la petite sœur avant pour qu'elle te laisse tranquille. Oui. Et ça, c'est un exemple que Dieu nous donne. Il nous a dit clairement, il faut continuer à prier sans se relâcher. J'aime le verset où il dit, entendez ce que dit le juge inique. Tu vois que le Seigneur nous montre, écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? La parole de Dieu nous dit. Et elle conclut en disant, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Tu vois, maman Noélie, quand tu as dit vite, vite, oui, c'est à nous de déranger notre papa. C'est souvent, on prie à la va-vite, on prie dans le désordre. Alors que notre papa nous enseigne souvent d'écrire. Écris tes requêtes, écris ce dont tu as besoin, tes sujets de prière, écris-les. Quand tu pries, ne prie pas, oh Seigneur béni, prends soin des prisonniers, prends soin des enfants qui sont au Soudan. Tu vas même oublier l'essentiel. Tu as besoin de quelque chose, sois clair dans ta prière. Oui, tu pries là-bas une prière qui n'a ni queue ni tête, tu pries dans tous les sens, non? Écris, c'est très facile, tu écris.
à prier en fonction de tes sujets. Le Seigneur te fera promptement justice. Amen. Il faut insister. Amen. Jacob avait dit, Seigneur, je ne te laisserai que tu m'aies béni. Amen. Donc soyons des gens qui persévèrent dans la prière. Oh, wow. Insistance dans la prière, persistance dans la prière, persévérance dans la prière. Ne jamais céder au découragement. Oh, yes. Même si tu ne vois pas, Ne jamais céder au découragement. Amen. Continue, Amen. prie. Vous savez l'histoire de Daniel, hein? Il avait seulement eu l'intention de prier, mais il avait déjà eu l'exaucement. Hein? Mais il fallait qu'il persévère dans la prière. Donc vraiment, la persévérance. La persévérance dans la prière. Très important, Maman Noélie. J'ai beaucoup aimé ce que Maman Véro vient de dire. Hein. Donc prier, cela va aider Dieu. Et l'exemple qu'elle a donné par rapport à ses enfants, c'est très fort. Parce que si tu as un enfant qui vient une fois, qui dit oui, papa, c'est déjà... Bon, tu peux... Bon, je sais que Dieu n'oublie pas, mais il va dire, ah, c'est que ce n'est pas important. Mais quand tu vas là, tout le temps, tu rappelles à Dieu, voilà, c'est comme ça qu'il va... Prier le matin, prier le soir. Prier le matin, le soir. Le soir, à tout moment. Prier sans cesse, la Bible nous dit. Prier pour que Dieu intervienne. Tout à fait, amen. Et puis aussi, en dehors de la prière, je ne sais pas si Maman Véro a prévu ça aussi, mais il y a aussi des choses qu'il faut faire aussi pour que la main de Dieu ne tarde pas. Par exemple, faire un vœu, par exemple. Dire que Seigneur, regarde dans telle situation, par exemple, je n'ai pas des enfants. Si tu me donnes un enfant, hein, l'année prochaine, par exemple, moi, par exemple, on a lancé l'appel à l'église, on veut acheter un bâtiment. Au lieu de 1000 pounds, moi, je vais te donner 5 000. Tu sais que Dieu aime de telles choses. Dès qu'il voit, 5 000 pour ma maison. Moi, je ne pense pas qu'il va tarder. Ça, c'est vrai. Amen. Il ne va pas tarder. Il va dire, voilà, moi, j'aime des choses comme ça. Et puis, donc, il faut savoir aussi parler. Voilà. Chercher comment, comment Dieu peut faire. Regarde Noé, hein, à la sortie de l'arche. Quand ils sont sortis, il a été reconnaissant envers Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé un autel. La Bible nous dit que Dieu a senti l'odeur. L'odeur était tellement bonne. Et Dieu a pris une décision pour dire que moi, je ne détruirai plus la terre à cause de l'offrande. C'est-à-dire Dieu aime aussi l'offrande. Tu vois, tu as un problème. Mets quelque chose sur l'autel. Dis Seigneur, voilà, à cause de ma situation, voilà, je lève l'autel. Je mets quelque chose. S'il te plaît, Seigneur, fais ça. Voilà. Je ne pense pas que Dieu va tarder. Maman Noélie, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Maman Diva par rapport à l'argent. Hein. C'est l'un des versets où moi de la sorte à l'épreuve. Donc Dieu te demande de le mettre à l'épreuve. Et regarde, quand tu lui mets à l'épreuve, il est obligé de répondre. Puisque c'est lui-même qui a demandé, mettez-moi à l'épreuve. Donc la prière, la persévérance, l'offrande aussi, bâtir l'autel, c'est très important pour que Dieu intervienne aussi vite dans ta situation. Entre guillemets, vite. Hein? Parce que moi, je sais que Dieu n'est pas en avance ni en retard. Il est dans les temps. Le temps qu'il intervient là, c'est le bon temps, le meilleur temps. C'est le bon moment. Il ne vient jamais en retard. Oh wow. Maman Justine, qu'est-ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire pendant la période des épreuves ou lorsque les choses ne marchent pas, comme la femme de Job, il a dit à son mari, incite Dieu parce que il y a des choses que les gens font parce qu'ils passent des moments difficiles. D'autres vont aller toucher des fétiches parce que les choses ne vont pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que des chrétiens lorsque les choses ne marchent pas, lorsque la vie est compliquée, lorsqu'on attend quelque chose auprès de Dieu et ce que nous ne pouvons pas faire? Amen. Maman Noélie, tu as donné un exemple fort de la vie de Job. En tant que chrétien, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Mais tu as parlé, tu as déjà précité Job, en fait. Pendant que tu parlais de ça, j'avais Job dans ma tête. Il faut garder la foi. Mais comment on garde cette foi dans des difficultés, dans des souffrances? Ne pas maudire Dieu. On maudit Dieu comment? En disant des choses insensées, en disant des choses qui ne sont pas bien, en murmurant.
Parce que Dieu n'exauce pas de murmures, on doit les savoir. Il y a même un verset de la Bible dans 1 Corinthiens 10, où Paul, on voit 1 Corinthiens 10, 10, Paul est en train d'interpeller les Corinthiens. Il dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Il continue, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Donc les gens qui ont murmuré, ceux qui étaient sortis avec Moïse de l'Égypte, ceux qui ont murmuré, Paul nous montre que ces gens-là périrent. Tous, hein, ils sont morts tous. Et il dit que ce qui leur avait arrivé, c'était pour nous servir d'exemple. Elle dit, il continue à dire, il dit, elles ont été écrites pour notre instruction. Là, nous sommes en train de dire ces choses pour nous instruire. On doit savoir que le murmure, Dieu ne répond jamais au murmure. Et puis, Paul continue, le dernier verset de lui qu'on va prendre ici, il dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Nous avons dit, quand tu perds la foi, c'est impossible que tu sois agréable à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que celui qui croit être debout, donc on voit encore la foi. Tu crois que tu es debout, tu crois que tu es chrétienne, tu crois que tu es chrétien. Alors, il faut prendre garde de ne pas tomber. Tomber là, c'est dans des murmures, dans des péchés, parce que l'épreuve vient de Dieu. Dieu ne nous tente pas. L'épreuve, ça vient de Dieu. On a vu ça dans la vie de Job. Je ne sais pas qui encore dans ce monde a vécu ce que Job avait vécu. Donc, en un jour, on vient t'apprendre que toutes tes affaires par terre. Et celui qui parlait là, dès qu'il finit, un autre qui arrive. Tu sais que l'un de tes enfants fêtait là-bas, tous tes enfants s'étaient réunis, tous morts. Comme si ce n'était pas enough. Et puis, il tombe malade. Et quelle maladie! On nous dit que sa chair collait aux os. Et la chair et les os étaient devenus la même chose, en fait. C'est pas facile. Une même chose. Il a souffert, sa femme lui dit, maudit Dieu et mère. Mais il a dit, non, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Et Dieu s'est levé. Job, on nous dit que Job est juste. Tu vois, il était lui-même, il était là, qu'est-ce que je fais moi? Quand il parlait avec ses amis, il faut voir toutes ces choses-là. Mais à combien plus forte raison nous autres ici? Là, Dieu avait permis au diable. Il a permis à l'ennemi. Et il dit, oui, fais toutes ces choses-là, mais ne touche pas à son âme. Peut-être quelqu'un est en train de nous suivre, il est en train aussi de passer dans des moments très difficiles. Très difficile, une épreuve, mais ne perds pas la foi. Garde la foi, parce que dès que tu perds la foi, c'est fini. Là, tu es tombé maintenant. Tu tombes dans des murmures, Dieu ne va pas exaucer de murmures. Il faut continuer à croire et lever seulement ses yeux sur le rémunérateur. Parce que la Bible nous dit vraiment, c'est Dieu le consommateur de notre foi. C'est lui qui nous rémunère. Il nous paye. Mais quand le Seigneur vient vers toi, il ne trouve pas la foi. Oh my God. On nous a dit 1000 ans, c'est un jour c'est 1000 ans. Je ne sais pas, le jour où je vais arriver au ciel, je vais demander à Dieu, Seigneur, comment nous 1000 ans c'était 1000 ans, mais pour toi 1000 ans c'est un jour. Tu ne lui demanderas même pas, maman, si tu vas te réjouir. Non, dans la joie, ça tarde. Voilà, peut-être que la personne pense que ça tarde, Dieu tarde. Mais nous te disons que quand il va venir, comme pour Anne, elle était là, on voit que sa rivale est en train de la mortifier. Donc Anne était déjà une femme morte par de moqueries, par de mauvaises paroles, de malédictions de sa rivale. Mais un jour, elle a pris la décision. Elle a dit,
Léo Joleo. Amen. Lélo Ndelelo. Yes. Hein? C'est ce qu'Anne avait dit. Amen. Quand elle est partie prier là, ce jour-là, on nous dit l'homme des dieux, les sacrificateurs Élie, était là, elle a dit, mais cette femme, elle est ivre. Elle est là. On ne sait pas combien de temps Anne a passé. On a parlé de la prière, mais on veut juste te rappeler. Ne murmure pas. Yes. Dieu répond à la prière. Amen. Il ne répond pas au murmure. Alors prie, Alléluia. prie, Et prie encore. Tu ne prieras jamais assez. Amen. On nous dit, tu ne prieras jamais beaucoup parce que Christ a dit prier sans cesse. Et puis, Amen. je ne sais pas si je peux rajouter Ajoute-moi. quelque chose. Tu sais, notre papa nous a toujours dit, par exemple, tu es là, tu es célibataire. Tu cherches à avoir une femme ou un mari et tout ça. Bon, pendant le moment d'attente, parce que c'était ça ta question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon, tu es là, tu attends le mariage, tu es un frère, tu pries. Prends des versets bibliques qui parlent des mariages. Ne va pas chercher des versets qui parlent des guérisons, par exemple, ou des Lazare. Oui. Tu vois, toi, tu cherches un enfant. Va lire des versets qui parlent de femmes stériles dans la vie. Voilà. Des femmes, par exemple, comme Sarah, Anne. Mais ne va pas lire l'histoire des Lazare. Parce que, tu vois, c'est pendant ce moment d'attente-là, cherche des versets bibliques qui peuvent Alléluia. t'aider Alléluia. à ce que ta foi puisse Augmenter. augmenter. Yes. Voilà, ne va pas, tu cherches une femme, toi tu vas lire l'histoire des, je ne sais pas, des, ou bien des Job. Oui, j'ai envie de rajouter avec l'exemple de Maman Diva. J'aime beaucoup l'exemple de Maman Diva avec ce célibataire-là. Elle dit, cherche les versets bibliques. Ok, cherche les versets bibliques, confesse. Mais agis aussi. Voilà. Fais-toi beau d'abord. Hein? Va chez le coiffeur. Voilà. Achète un bon costume. Yes. Mais aussi du parfum. Il Yes. faut La aussi poser des parfum. actes. J'insiste. Il faut poser des actes. Prier Yes. ne suffit pas. Il faut poser Tu dois des poser, actes. oui, parce que la foi doit être en action. Voilà. La foi doit être active. Yes. La foi La sans foi est les un acte. œuvres. Yes. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc la Amen. foi qui n'agit pas, parce qu'une fois morte, comment tu veux Yes. qu'elle agisse? Mais la foi qui pose des actes. Tu es célibataire, Maman Diva. J'aime beaucoup cet exemple. Non, mais arrange-toi, tu es toujours la jean, basket, jean, basket. Du lundi au vendredi, jean, basket. Même à l'église, jean, basket. Un jour, va quand même chez le coiffeur. Yes. Mets ton costume 3 pièces. Yeah. Hein, mets ton costume 3 pièces et comme ça, je Fais-toi crois beau. que là, tu finiras. Et cherche, Amen. cherche Par rapport aussi. à la foi, maman, comme Maman Véro a dit, la foi est un acte, puisque tu disais des choses à faire et à ne pas faire. yes. On a parlé de murmure qu'il faut même pas, il faut même pas tomber dans le murmure. Yes. On voit un jour Jésus-Christ était dans... ses disciples étaient dans la barque, tout ça, et on voit Pierre. Il voit quelqu'un en train de marcher sur les eaux, pas seulement Pierre, tous, hein, ils étaient nombreux, ils ont vu. Mais ils se sont dit, ça c'est un fantôme, c'est Jésus, tu vois. Mais maintenant Pierre, Alléluia. il a eu la foi. Yes. Il a dit Seigneur, Jésus a dit c'est moi. Jésus n'a appelé personne. Il n'a dit à personne, oh, venez, vous aussi vous allez marcher ou prier. Non, il a dit seulement c'est moi. Mais Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Yes. Jésus-Christ lui dit, viens. Amen. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a posé un acte. Il était dans un lien, comme on dit, secure. Il était dans une forme de sécurité. C'est fort. Il était dans un bateau bien sécurisé. Yes. Il était à l'aise là où il était. Il sait que ici, là, ça va. Mais le Seigneur lui dit, viens. Avance. Il devrait quitter les lieux Zone de sécures. confort. Une zone de confort pour aller là où le Seigneur était. Alléluia. Alléluia. Et tu sais quoi? Donc les yeux de Pierre étaient
fixé Sur Jésus, Pierre marchait. Yes. Mais quand Pierre s'est tourné, quand il s'est tourné à cause de la tempête, il regarde la tempête. Oui. Il regarde, je n'ai pas un enfant. Oh, maintenant j'ai 40 ans. Yes. Je vais me marier quand 50 ans, je suis en ménopause. On nous dit qu'il commence à s'enfoncer. C'est ça. Et tu sais ce qui est encore puissant dans cette histoire? Oh, yes. Le Seigneur n'a rien fait. Il ne s'est pas précipité pour retirer Pierre. Non. Jésus le regardait s'enfoncer. Pierre, il a vu que c'était grave. Yes. Mais pendant qu'il enfonçait, oh, Pierre a crié. Yes. Alléluia, alléluia. Dieu l'a laissé. Dieu l'a laissé. Le Seigneur l'a laissé. Oh yes, le Seigneur l'a laissé. On l'a dit ici. Hein? Tu ne crois plus, tu peux tomber. Yes. Et Pierre, il partait. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Amen. Oh yes. Amen. Sauve-moi. Yes. Notre Dieu, c'est les sauveurs. Amen. Il faut Gloire poser à des toi, actes Jésus. et Yes. garder ses yeux Fixés fixés sur sur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Il faut garder le Alléluia. yeux fixé Yes. vers Yes. Jésus-Christ. Amen. Le chef et le consommateur de notre Amen. foi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Fidèles téléspectateurs, nous sommes bénis. Yes. Et elle m'a béni. Alléluia. Merci, maman Véronique. Maman Justine. Justine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Maman Diva. Yes. Wow. La présidente. Alléluia. Wow. J'aimerais Yes. savoir si réellement Dieu agit en retard. Hey, qui a dit ça? Au moment opportun. Il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Je voudrais dire à une personne que notre Dieu n'agit jamais en retard. Yes. Il agit toujours au bon moment. Yes. Ou Alléluia. là où les gens ne s'entendent même pas, donc là Yes. où on n'a plus n'y d'espoir, croyait même on n'y plus. croyait même plus. C'est là où il vient, il agit, et le monde comprend que là, c'est Oh, la yes. main de De Dieu. l'Éternel. Amen. 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 Je vais vous donner l'exemple de Lazare. Je pense qu'on a déjà parlé de Lazare. Lazare était malade. Et Lazare, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ami de Jésus. On est allé informer à Jésus, mais c'est lui que tu aimes, ton ami est malade. Qu'est-ce que lui-même il a dit? Cette maladie-là, ce n'est pas pour La mort, alléluia. mais c'est pour la gloire de Yes, Dieu. Lord. Yes, C'est-à-dire qu'il y a de ces situations bien-aimées qui peuvent persister juste pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Amen. Parce Alléluia. qu'aujourd'hui, si on parle de cette femme de 12 ans, là, de perte de sang, c'est à cause des années. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause des années. Des années Si que cela ça avait fait, pris yes. seulement 3 mois, 4 mois, je ne pense même Bon, pas que ça allait peut-être avoir on n'aurait pas d'impact. parlé d'elle. On n'allait même pas parler. Alléluia. Jésus a laissé la situation de Oh, Lazare mourir. Yes, alléluia. Sentir mauvais. sentir mauvais. Et quand il arrive, il agit. Aujourd'hui, on en parle. Partout Oh, dans le yes. monde entier, on Oh, parle de yes. Lazare de Alléluia. Béthanie. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui est impossible aux yeux des hommes, Dieu l'a rendu possible. Donc dire que Dieu est tard, franchement, non. Moi, je dis qu'il agit toujours au bon moment. Alléluia. Même si ça tarde, c'est le bon moment. Même si tu dis que bon, maintenant j'ai déjà 40 ans, je ne sais pas, est-ce que je vais me marier? Dieu sait pourquoi il te garde jusqu'à 40 ans. Alléluia. Peut-être si tu t'étais marié à 30 ans, quelque chose allait arriver. On ne sait pas. Peut-être le mari, là, peut-être il allait mourir. Dieu, il est Dieu. Amen. On ne peut pas les juger par rapport au temps. J'avais beaucoup ce que maman Véronique avait dit. Dieu n'est pas limité dans les temps. C'est nous les hommes qui sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité dans Amen. les temps. Il agit au bon moment. Yes. Les 12 ans là, les 38 à la maman Diva. Mais tu restes là dans la présence de Dieu et Dieu est venu. C'est pour cela que je disais qu'aujourd'hui nous parlons de cet ça, homme de ouais, piscine ouais. de Bethesda parce qu'on a vu que c'était à l'extrême. Dieu vient pour que, impossible. voilà, là où les gens pensent que non, c'est déjà fini, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de... Tu vois, mais lui il vient quand il agit,
Il y a la victoire et les gens acclament. Tu veux compléter quelque chose, Maman Véro? Non, il n'est pas en retard, il n'est jamais en retard. Jamais. L'exemple qu'elle a donné de Lazare est très fort. Hein. Lui déjà avait dit que cette maladie n'est pas à la mort. Il confesse que oui, mais il meurt quand même. Des fois, on n'arrive pas à comprendre le langage du Seigneur. Hein. Il meurt quand même, mais parce que Dieu voulait faire éclater sa gloire. On a parlé de Job ici tout à l'heure. Job, quand il a perdu tout ce qu'il avait perdu, n'oublions pas de dire combien Dieu l'a restauré. Oui, parce que souvent, il est en retard. Oui, ça semble être en retard quand il est intervenu pour le cas de Job, même de Lazare. Mais regardez le cas de Job. Quand Dieu intervient, il intervient à la bonne manière, de la bonne manière. Regardez comment Job a été restauré au centuple. Il a été restauré. Il s'est marié, il a eu encore des enfants. Il a eu... Non. Donc le Seigneur n'arrive jamais en retard. Même si toi tu penses qu'il est en retard, il te montrera que j'avais bien fait. Si tu pensais que j'étais en retard, regarde ce que je vais te donner après. Donc notre Dieu, il n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci fidèles téléspectateurs, nous sommes sur la mer de l'espoir, votre chaîne chrétienne qui vous apporte le message de l'espoir. Alléluia, nous sommes là en train de parler sur pourquoi Dieu tarde-t-il un jour dans ma situation. Alors nos diaconesses sont ici, elles sont ici pour un peu essayer de nous répondre par rapport à des questions que nous sommes en train de se poser là. Amen. Alléluia. Nous demandons à la régie de nous balancer l'écho des autres pour surprendre un peu mes invités. Pendant quelques minutes. À vous. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, la main de l'espoir. Shalom, maman Noélie, shalom, shalom, les trois mamans, les diaconesses, les femmes guerrières, les combattantes du Seigneur. Bonjour, maman Justine, maman Diva, maman Véro. C'est moi, votre sœur Jennifer Ilondo, la servante de l'Éternel. Je suis là pour parler de vous, juste un petit mot pour vous. Je commence par maman Justine. Maman Justine, c'est une femme... toutes les mamans sont très gentilles, douces. Je dis toujours, elle est douce par sa voix. Elle parle tellement doucement. Et même sa démarche, elle marche aussi doucement. Maman Justine. Et c'est une femme vraiment forte. Elle est forte. Et je me rappelle, surtout quand la maladie avait rongé sa santé, elle n'était pas fatiguée. Tu vois, il y a des fois, des gens avaient pitié d'elle. Mais elle-même était forte. Et chaque fois que tu l'appelles au téléphone, maman Justine, tu vas bien? Oui, maman Jennifer, je vais bien. Ah, c'est vraiment, tu vas bien? Oui, je vais bien. Donc, elle montrait pas sa faiblesse, bien, comment dire, elle montrait pas son problème, en fait. C'est qui lui dérangeait aux gens, que tout va mal, qu'elle avait très mal, tout ça. Non. Elle était vraiment forte. Et même lorsqu'elle est venue à l'église, elle se sentait pas bien, mais elle était toujours là, à l'église, ce qui est peut-être opposé pour les autres. Lorsqu'ils ont problème de santé, ils sont là à la maison, tout et tout. Maman Justine, c'est une femme forte, maman Justine. Ça, c'est pas pour te flatter. Une femme qui aime le Seigneur, qui montre à Dieu que réellement elle l'aime. Et ça, ce sont des ailes que le Seigneur nous demande d'avoir. Maman Justine, continue avec ses ailes et que le Saint-Esprit continue à t'utiliser pour le travail que tu fais pour le Seigneur. Et ouais, ça c'est ce que je peux dire pour maman Justine, parce que je peux pas parler pendant trop longtemps. Et maman Véro, encore une femme très gentille et toujours prête aussi pour le Seigneur. Et depuis que je connais maman Véro, on est là ensemble dans la chorale. Notre chorale est mélangée avec des enfants, des personnes âgées comme nous, des mamans, des papas. Et maman Véro n'est pas là pour commander aux gens que non, elle est diaconesse ou ceci, c'est là. Comme j'allais dire maman Justine gentille. Maman Justine aussi, j'ajoute encore quelque chose. C'est une femme du pasteur, mais elle est aussi humble. Elle ne montre pas aux gens que non, quand elle est là, il faut sentir que c'est la femme du pasteur qui est là. Non, elle est aussi humble.
l'humilité. Pareil aussi à maman Véro. Maman Véro est vraiment humble. J'ai jamais même vu ou entendu maman Véro crier sur quelqu'un dans la chorale ou parler mal de quelqu'un. Depuis que je l'ai connue, moi, j'ai jamais vu ça. Et c'est vraiment une femme, une bonne femme. Et moi, je suis là, je suis contente parce qu'on observe les gens. On est là avec les gens tous les jours. Elle est toujours là. Elle ne donne pas des ordres que non, pourquoi vous m'avez pas fait ça, pourquoi ça, c'est un tel. Non, elle est là, elle écoute ce que les autres disent et elle n'est pas là pour discuter. C'est vraiment une femme de bon cœur pour moi et je l'aime. Je t'aime, maman Véro, je t'aime, maman Justine. Vous êtes des femmes guerrières. Et la première fois que j'ai entendu maman Véro prêcher, maman Justine prêcher, waouh, j'ai dit waouh, ça c'est vraiment des guerrières, des combattantes du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Continuez sans relâche à servir le Seigneur avec zèle, maman Véro. I love you, maman. Mais la dernière personne, c'est maman Diva. Maman Diva, c'est une sœur, c'est une maman pour moi. On collabore. Je peux dire collaboratrice parce qu'on travaille ensemble. Et c'est une femme vraiment forte. Elle est patiente. Elle a un grand cœur. Et présidente des mamans, maman présidente, donc c'est pas facile de diriger beaucoup de femmes, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde et elle supporte toutes sortes de comportements des femmes et ça, elle est vraiment à féliciter et c'est une femme qui a traversé aussi beaucoup de problèmes dans la vie, mais elle est toujours là pour le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, elle est toujours là pour l'œuvre du Seigneur et c'est que j'aime beaucoup chez maman Diva, elle aime toujours la perfection. Et elle aime toujours que nous puissions travailler avec qualité, que ce que nous sommes en train de faire, que nous puissions le faire bien pour l'œuvre du Seigneur, pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Et maman Diva, je t'aime beaucoup. Tu le sais que je t'aime beaucoup. Et continue à travailler pour le Seigneur avec zèle. Et je demande que le Saint-Esprit vous guide, de maman Véro, maman Justine, maman Diva. Continue à travailler dans l'humilité, car l'humilité précède la gloire et que tout ce que vous faites pour le Seigneur, sachez que vous allez remporter la victoire, mais seulement si vous le faites bien de tout votre cœur comme vous le faites et le Seigneur va vous emmener dans une autre dimension de gloire. Vous allez arriver, vous allez atteindre un autre niveau, une autre dimension de gloire et que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu, lui seul. Il ne faut pas faire des choses pour plaire aux hommes, mais il faut plaire au Seigneur. Élevez le nom du Seigneur. Vous êtes des guerrières, vous êtes des combattantes, des femmes fortes, des femmes de valeur, des femmes de qualité, des femmes distinguées. Je vous aime beaucoup. C'est moi, votre sœur Jennifer Ilondo. God bless you, la main de l'espoir. Bisous, bisous. I love you all. We love you, Maman Jennifer. Maman Noélie, quelle surprise. We love you. La régie, s'il vous plaît. Waouh, On ça c'est continue avec vraiment... des témoignages. Tu vas nous faire My pleurer. God, my God. Oh my God. Oh yes. Waouh, ça c'est bien. Franchement. Quelle surprise. Non, Wow. là, On s'attendait pas à Maman ça. Justine et maman Voilà. Véronique, Wow. pour moi, ce sont deux femmes merveilleuses. Peut-être qu'elles ont déjà oublié, mais aujourd'hui, je vais rappeler. C'était vraiment une période sombre de ma vie. J'avais beaucoup de problèmes. Je ne partais plus à l'église. Alors, un jour, j'ai vu seulement les deux servantes frapper à ma porte, venir me rendre visite. Elles m'ont exhorté, elles m'ont vraiment dit, encouragé et tout. Et le dimanche qui suivait, j'avais réintégré l'église et j'ai continué à aller à l'église jusqu'à aujourd'hui. Je sers les seigneurs, tout ça là. Je voudrais leur dire que maman Justice et maman Diva, nos diaconesses, en tout cas, ayez les yeux sur les brebis. Vraiment, ne soyez pas distraites quand vous ne voyez pas une maman appeler, chercher à savoir pourquoi et rendez visite. Bon, peut-être en cette période, c'est devenu un peu compliqué. Un appel, votre sourire, votre encouragement, ça fait toujours du bien. En tout cas, si moi aujourd'hui, je suis encore debout, c'est parce que vous étiez venu me tendre la main pendant la période où j'étais un peu, vraiment un peu
sombre, là, dans une période très sombre, j'avais trop de problèmes. Maman Diva, c'est une femme vraiment merveilleuse pour moi, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, vraiment elle impacte sa génération. En tout cas, c'est pas facile de diriger beaucoup de femmes. En tout cas, Maman Diva, que le Saint-Esprit vous accompagne. Maman diaconne, Maman présidente, que le Saint-Esprit vous accompagne. Que Dieu vous assiste toujours dans ces tâches très lourdes qui est la gestion de femmes. C'est vraiment pas facile, vraiment beaucoup de courage. Et vous faites bien votre travail, que allez de l'avant, que Dieu vous bénisse, qu'il continue toujours à vous utiliser, à vous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, nos diaconesses. Bye. Bye. Merci maman, mamie, we love you. We love you. Wow. Amazing. Wow. Non, mais là, ça fait chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse. Maman Mamie, Maman Jennifer, merci. I love you. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. De tout cœur, merci, servante de Dieu. Sœur Mamie, Sœur Jennifer, ça va droit au cœur ce que vous êtes en train de dire. Ça nous encourage encore dans le service, ça nous encourage encore à nous donner corps et âme pour l'œuvre du Seigneur, car on sait que c'est là notre bénédiction. Et vraiment que Dieu se souvienne de vous. Merci pour ces mots qui sont touchants. Oui, merci beaucoup. Vous savez, moi, je pleure pas facilement, mais là, franchement, j'étais en larmes. Ça encourage. Vous savez, le travail que nous faisons, souvent, c'est des critiques. Tu attends souvent des critiques, c'est rare. J'ai toujours dit, il ne faut pas attendre à la mort. Parce que moi, le jour où quelqu'un viendra, quelqu'un qui ne m'a jamais dit des mots vivants, que maman dit, tu es gentil. Le jour où je serai morte, tu viens parler, je me réveille. Non. Je me réveille, je te regarde et puis je retourne. Non, c'était juste pour amuser la galette. Voilà. Merci beaucoup d'être toujours connectés sur la mer de l'espoir. Nous sommes là en train de parler sur un sujet très important. Pourquoi malgré ma foi déterminée à agir. Amen. Notre sujet, maman, Alléluia. En tant que chrétien, quelle attitude nous devons avoir lorsque nous traversons des moments difficiles? En tout cas, il y a beaucoup d'attitudes à avoir. Et je voudrais m'attarder sur une attitude. C'est la confiance. La Bible déclare que c'est dans le calme et dans la confiance que sera ta force. Et au milieu des épreuves, j'avoue que des fois, ce n'est pas facile d'aller puiser la force. Mais je me souviens d'une parole que Paul avait dit à Timothée, « Fortifie-toi et prends courage. » Amen, amen. La force est en toi. Le courage est en toi. Tu dois le prendre. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Maman Noélie. Nous avons la puissance qui est au-dessus de toute autre puissance en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Ce même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts est en nous. Donc, quand tu as des épreuves, sois calme. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Parce que, en tant qu'humain, quand il y a des épreuves, c'est le doute, la crainte, la peur qui commence à envahir ton cœur. Mais je crois que c'est maman Justine qui a dit tout à l'heure que ce sont des ennemis de la foi. Quand tu as le doute, quand tu as la crainte, ce sont des ennemis, ça chasse la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu veux que Dieu intervienne dans ta situation. Au milieu des épreuves, loue ton Dieu. On a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères en la délivrance. Et tu loues déjà ton Dieu qui t'a accordé cette délivrance-là. Donc moi, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je sais qu'on a pris beaucoup de temps avec les différents témoignages. Sois calme, sois confiante. On a parlé du témoignage de Anne. Mortifiée par sa rivale. Elle n'est pas partie ni voir Elkana, son mari, ni partie pleurer auprès de sa rivale, ni même chez Élie. Elle est partie au pied du Seigneur, dans la présence de Dieu. C'est là qu'elle a pleuré.
Donc, bien sûr, tu as des épreuves, continue à faire confiance en Dieu, à avoir foi en Dieu. Un homme de foi prie. Un homme de foi pose des actes. On doit avoir vraiment cette confiance en Dieu. C'est dans le calme, dans la confiance que sera notre force. La force de lutter face aux épreuves. Peu importe ce que nous traversons, la force, Dieu nous la donne, maman. Il nous la donne. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons vers la fin de notre émission. Les téléspectateurs, maman Diva, pour clôturer, pourquoi répondre à notre question? Pourquoi Dieu tarde-t-il à agir dans ma situation? Bref, par rapport à tout ce que nous avons dit. Pourquoi Dieu tarde? Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Pourquoi Dieu tarde? Parce qu'il veut voir aussi ta foi. Il veut voir si tu vas abandonner ou pas. Donc, si Dieu tarde, c'est parce qu'il sait le moment opportun, le bon moment où il doit te donner ce dont tu as besoin. Comme nous l'avons dit, Dieu n'est jamais en retard. Il est le maître de temps et des circonstances. Il faut attendre le bon moment, le moment de Dieu. Et ces moments-là, c'est pour bientôt. Parce que comme nous sommes en train de parler par rapport à la foi, je voudrais aussi encourager une personne qui passe des moments difficiles, qui est en train d'espérer à l'Éternel. Continue à espérer, continue à poser des actes, continue à prier. Dieu agira à son temps. Et le temps de Dieu, c'est pour bientôt. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi Dieu agit en retard? Souvent, ça prend du temps. Souvent, nous sommes fatigués. Seigneur, 12 ans, 28 ans, 10 ans. Oui, on l'a dit et on le dira encore. Amen. Dieu n'est pas en retard. Il n'est jamais en avance ou en retard. Il est à l'heure, à temps. Dieu vraiment attend. Mais je voulais préciser une chose ici. Je voulais dire, deux fois, on prie pour quelque chose et Dieu nous dit non. Mais nous, on pense qu'il n'a pas encore fait. Dieu peut nous dire aussi non. Non, voilà. C'est aussi une réponse. Yes. Quand ton enfant vient vers toi, il te demande quelque chose, tu peux dire oui ou non. Yes. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Tout à fait. Pourquoi il nous dit non deux fois? Parce que les souverains, il sait. Moi, l'enfant peut me demander, un tout petit enfant, peut-être d'1 an. Il me voit avec le couteau. Moi, en tant qu'adulte, je sais ce que je fais avec le couteau. Mais quand je donne le couteau à un enfant d'1 an, à un bébé, cet enfant peut se blesser. Ça peut même causer la mort de l'enfant. Tu peux aussi être là, tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu te dit non, il t'a déjà répondu. Et il faut seulement accepter. Je voulais aussi ajouter, quand ça persiste, Jésus-Christ nous a dit quoi? Il y a de certains esprits, il y a de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Peut-être tu pries, tu vas me dire que je prie, je prie, je prie. Maintenant, arrête-toi. Ajoute dans ta prière le jeûne. Parce qu'il y a de ces démons qui ne partent que par le jeûne. Tu pries, c'est bien. Rajoute le jeûne. Mais il faut faire aussi le self-checking. Parce que on nous dit dans la Bible, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Dans les buts de satisfaire vos propres besoins. Dans tes prières, quand tu demandes là, c'est pourquoi. Poba yeba, poba mona. Comme on dit chez nous, non laksabango. Peut-être c'est ça, mais Dieu ne te donnera pas. Pas du tout, si vraiment tu demandes ces bébés-là pour aller montrer. Regardons Anne. Il a dit, Seigneur, cette femme-là, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle prie, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant. Anne n'avait pas demandé 7 ou 8. Il dit, si tu me donnes un enfant. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi des jumeaux, comme ça je vais prendre l'un des jumeaux et te le... Non, il a dit, un seul là que tu me donneras. Moi, je reviendrai dans ta maison t'offrir ces garçons-là. Ça, c'est puissant, ça, c'est merveilleux. Anne voyait déjà que son enfant sera pour l'éternel.
Mais toi, quand tu demandes les enfants, quand tu demandes les mariages, oh, c'est pourquoi? C'est pour leur montrer. C'est pour satisfaire tes convoitises. C'est ça. Quand tu veux ce travail-là, comme ça, comme ça, non. Il faut faire comme j'ai dit. Voilà. Il prend le temps, tu l'as bien dit, pour te former, te briser. Voilà, c'est ça le terme même. Dieu veut te briser. Comme ça, quand il va te donner ce que tu demandes là, que tu puisses bien prendre soin de ça. Que tu continues à les servir. Parfois, on demande, Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, je vais devenir millionnaire. Mais le Seigneur sait que le jour où toi, tu auras des millions, c'est fini. Tu abandonnes l'église. Tu abandonnes la foi. Tu abandonnes la foi, il ne va pas te donner des millions. Parce que lui, il sait que les millions passeront. Mais ton âme, c'est ce qu'il veut. Voilà. Il veut que ton âme là se retrouve avec lui au ciel. Amen. Alors, il faut continuer dans la foi, poser des actes, prier et gêner. Et puis bien demander. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons vers la fin. Maman Véronique, si vous pouvez dire quelque chose par rapport à notre sujet. Porter aussi un message de l'espoir. Amen, amen. Nous sommes découragés aussi par des épreuves, des situations compliquées. Le mot de la fin que j'ai envie de dire, en fait, c'est un verset biblique. J'ai envie de dire la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tu veux avoir la victoire dans tes épreuves. Tu veux avoir la victoire dans ce que tu fais dans tes projets. Et la foi en ton Dieu. La foi, c'est vraiment quelque chose qui nous ouvre les portes à l'impossible. Je l'ai dit dans mon introduction, quand tu as la foi, tu te saisis des choses, tu t'appropries de ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Vraiment, je voudrais t'encourager. Même si la tempête est en train de sévir, même si la barque est en train, peut-être tu penses chavirer, ne t'inquiète pas, Jésus-Christ est dans la barque. Oh yes. Il prend soin de toi. Amen. Les disciples pensaient qu'il dormait. Le Seigneur que nous servons ne dort ni ne sommeille. Amen. Il était au contrôle de toutes choses. Je voudrais te dire que rien n'échappe à ton contrôle, à son contrôle. Je ne connais pas ta situation, mais Dieu la connaît. Amen. Il sait ce dont tu as besoin. Les mamans ont parlé ici en disant, des fois Dieu peut tarder selon nous à nous donner quelque chose parce que nous ne sommes pas prêts. Je voudrais te dire de laisser le Seigneur faire son travail en toi. La Bible déclare que nous sommes l'argile, maman Noélie, entre les mains du potier. Laissons-le nous façonner. Laissons-le, oui, qu'il désire. Que nous soyons vraiment des vases d'honneur pour sa seule gloire. C'est vraiment ça. Je t'encourage et la foi. Fortifie-toi et prends courage dans les épreuves. Amen. Ton Dieu est vivant. Il se lèvera le dernier comme il avait dit à Job. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel est en ta main de grâce. Le Dieu que nous avons invoqué en ces lieux est vivant. Jésus-Christ, tu es vivant. Ta main n'est pas courte pour secourir. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour retirer, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Je viens te prier, Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, d'étendre ta main de grâce et d'accorder la guérison. La guérison à tous ceux qui sont en train de se battre sur des lits d'hôpitaux, qui sont en train de se battre entre la vie et la mort éternelle. Ce que je sais que tu es la résurrection et la vie. Jésus-Christ est en ta main de grâce. Et touche. Et ta main de grâce se relève. Et dans ta main de grâce est guéri éternel. Parce que les mérites vont à toi. Seigneur, le Dieu de la vie. Seigneur, Dieu de gloire.
agis, Seigneur, et relève tes enfants éternels. Accorde la guérison, mon Dieu, relève tes enfants, relève tes enfants, restaure éternel Dieu de gloire. Oh, merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, le Dieu qui est que l'Esprit de Dieu restaure au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci les diaconesses d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ah, vous pouvez dire quelque chose, maman. Sorry, bye bye. On est encore là. Merci, maman. Non, on voulait dire merci à notre papa, le docteur Job, qui nous a suivis. Papa, thank you very much. Amen. Merci, papa. Merci à Papa Dieudonné qui nous a invités. Sois béni. Papa Dieudonné, merci. Sorry, papa. C'était fantastique. Sois béni. Et surtout que le pasteur était en ligne. C'est la première fois. C'est très rare, effectivement. Docteur, papa. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci, pasteur Dieudonné. Merci. Merci vraiment. Merci. À bientôt. Les téléspectateurs de la main de l'espoir. Restez toujours connectés sur la main de l'espoir. Que Dieu Amen. bénisse. Bye bye. Bye. Dieu, merci vraiment aux responsables de la main de l'espoir. Pasteur, mes respects. Mes respects, pasteur Dieudonné. Vraiment, merci beaucoup. Pour passer une occasion, Nazali, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Obongina lokumu, Nzambe na babulami, tuimbe ye poa mulami. Kolo lembi sakanda, Nazali mwana ya bilaka, le fils de la révélation ne meurt jamais. Bosomba beteza, namaya bisonanga, kolo pusana pembeni, tuimbe poa mulami. Kola pambola bino, bisika nyonso bozali, boyambali pamboli na ye, poza Nzambe. Maman, merci. Lulengo ya mbinga ine siko yo. Pasteur, merci. Merci beaucoup. Merci. Papa Chibangu de l'église Bethesda. Papa Chibangu, merci. Maman Nadine Touba. Merci, maman Nadine. Merci à mon chéri, merci. Merci. À toute l'équipe technique. Merci. Nous avons assisté. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, obongi ye, obongi Yesu, obongi Yesu, kolo lembisa kanda, Yesu limana ya bilaka, yana ngai, de la révélation ne meurt jamais. Namaya misunangai, oh Yesu pusana pembeni, ya imbe poa lami. obongi Yesu, Obongi na loku, obongi Yesu, na babu lami. Baba Imbe yepoa mulami. Alléluia, alléluia. Papambola en Afrique, toute l'équipe, vraiment, Anna, Evril, Chériba, on a combo ça la binoté. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci beaucoup. Alléluia. Oh, nama ya mi sobe, nama ya mi sonanga, ya ya, busana pembeni, oh, imbe ye po.
Salutations à toi, Papa Mbuta. Aya. Kono lembisa kanda yawe. Lembisa kanda na yo. Aya. Dans la révélation. www.lamandelespoir.com. Naboton, number 1.